Comment expliquer que le Maroc connaisse des températures plutôt douces sur certaines côtes, pendant qu'en France, et dans une grande partie de l'Europe, la canicule se rapproche parfois des 45 degrés? Faut-il y voir le signe d'un renversement climatique où l'Afrique prendrait la place de l'Europe? C'est une question qui revient partout. La réponse des scientifiques est plus nuancée. Il ne s'agit pas d'un basculement simple, ni d'un changement durable à court terme. En réalité, l'Europe se réchauffe fortement, avec des vagues de chaleur de plus en plus étendues, tandis que le Maroc reste lui aussi exposé à une hausse des températures sur le long terme. La Direction générale de la météorologie rappelle d'ailleurs que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée au Maroc. Et puis il y a El Niño. Ce phénomène naturel peut accentuer la chaleur à l'échelle mondiale, mais son impact sur le Maroc reste limité, indirect et surtout saisonnier selon les analyses disponibles. Autrement dit, il peut jouer un rôle d'arrière-plan sans expliquer à lui seul ce que nous ressentons localement. Alors, faut-il dès aujourd'hui adapter nos cultures, revoir nos plantations et repenser nos calendriers agricoles pour anticiper ces changements? Très probablement oui, car le véritable enjeu n'est pas un simple échange de rôles entre l'Afrique et l'Europe, mais une adaptation progressive à des étés plus chauds, plus longs et plus contraignants pour l'eau et l'agriculture. Et au-delà des cultures, une autre question se pose. Nos repères agricoles, construits sur des saisons que l'on croyait stables, doivent-ils eux aussi être réévalués pour préparer de nouveaux calendriers de semis et de récoltes? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner pour faire grandir la communauté d'agro-entrepreneurs au Maroc.